Marie-Rose Pipolini que j'invite régulièrement parce que ses messages sont tellement chouettes et ce que j'adore avec Marie-Rose, c'est que les messages sont simples, tout est facile. Donc avec Marie-Rose, on avait déjà vu les chakras, l'importance des mots, l'abondance, travailler autrement et vivre le ici et maintenant. Et là, il y a eu vraiment un bel exercice avec cette émission. On a fait aussi une émission avec le thème En paix avec le passé, le cheminement de l'âme, c'est la dernière, les messages ou les tests de l'univers. Et aujourd'hui, on vous propose clarté pour voir plus clair, pour voir mieux. Bonjour Marie-Rose. Bonjour Lénaïque, comment vas-tu? Ça me fait plaisir. Toujours. Alors, quand on dit voir mieux, ça veut dire quoi? Voir plus clair, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'enlève mes lunettes? Voilà, alors déjà les lunettes, ce sont comme des béquilles. Ce sont des prothèses, mais ces béquilles-là sont devenues à la mode. Et même certains qui n'ont pas de problème de vue auraient bien envie de pouvoir porter des montures de grandes marques à la mode. Et c'est devenu un accessoire. Moi aussi, pendant des années, j'ai porté des lunettes de soleil, j'ai porté des lunettes aussi de vue. Mais quand j'ai commencé à travailler sur moi, bien sûr, les symptômes physiques qui étaient douloureux partaient. Ça, je l'ai remarqué. Mais ça n'est que plus tard que j'ai remarqué que je voyais mieux. Et alors, je me suis dit, mais pourtant, je n'ai même pas demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, c'est simplement que j'apprenais à devenir plus positive. C'est vrai qu'on se croit positif quelquefois, mais les réactions dans certaines situations montrent que non. Donc, quand j'ai commencé à changer, j'apprenais à dire non, j'apprenais à refuser des choses qui n'étaient pas un équilibre, j'apprenais à mettre toute mon attention dans le positif, et en fait, au fur et à mesure, je voyais mieux, sans avoir fait ni exercice, ni quoi que ce soit. Je sais que des gens améliorent leur vue en faisant des exercices, et il y en a des efficaces, mais moi, je n'ai pas eu à faire ça. Simplement, je rééquilibrais mes chakras, je devenais plus positive et ma vue s'améliorait. Et c'est là qu'en fait, souvent, on ne pensait pas que la vue était aussi le reflet de ce qu'on avait à l'intérieur. Parce qu'on nous serinait aussi toujours dans les magazines, à la télé, tout ça, qu'en fait aussi à partir d'un certain âge, la vue baisse. Donc évidemment, c'est une croyance, mais si on l'accepte, on n'a plus à y penser. Le jour où on arrive à ce tel âge, et ben voilà, la vue commence à baisser. Mais j'ai vu donc après combien les troubles de la vue étaient associés au stress. Et c'était un ophtalmologue américain, le docteur Bates, qui a été le premier en Occident à dire que la vue pouvait être améliorée. Parce que souvent, on nous disait, non, non, tu ne peux rien faire. À la rigueur, si tu portes les lunettes, ça va se stabiliser. Mais de toute façon, ça allait empirer en vieillissant. Alors, bien sûr, nous, on avait tous cru ça. Et là, moi, mon expérience me montrait le contraire. C'est qu'en fait, quand on est bien, quand on applique l'idée opposée au stress, c'est-à-dire la relaxation, la méditation, le rééquilibrage énergétique, en fait, ça a des effets dans le corps. Mais bien sûr, j'apprenais après que ce n'est pas par hasard quand on a des troubles de vision. Ça arrive dans des moments très précis. Par exemple, si tu fais un travail que tu n'aimes pas, si tu vas à un endroit où tu n'as pas envie d'aller, la vue peut se brouiller. De la même façon, elle peut se brouiller si tu ressens une émotion de colère ou de peur. Et donc, la vue nous montre des choses de nous. Mais souvent, on pensait qu'il n'y avait que les lunettes, mais elles ne guérissent pas, elles compensent. Et en fait, en regardant après les travaux du docteur Bates, puis d'autres personnes aussi, parce qu'il y a plein de personnes qui ont amélioré leur vue, depuis 1920, parce que le docteur Bates disait ça en 1920, ça fait donc 100 ans maintenant, et des millions de gens ont amélioré leur vue en appliquant les principes qu'il disait.
Donc lui, il disait que si quelqu'un voulait améliorer sa vue, il fallait qu'il accepte de changer. Parce qu'il avait remarqué que chaque trouble avait un comportement associé, un comportement négatif. Par exemple, tous les myopes avaient des points communs. De la même façon, les astigmates, ils avaient tous la même personnalité. Et la même chose aussi pour les presbytes ou astigmates. Donc lui, il disait que si on voulait améliorer la vue, il fallait accepter de changer. C'est pas seulement d'enlever les lunettes, hein, parce que quelquefois tu peux les enlever. Hein. C'est sûr que si tu vas au soleil, à l'extérieur, tu noteras une amélioration, mais pas suffisante pour voir clairement. Donc, lui, il disait qu'il fallait changer. Bien sûr, après, d'autres personnes ont encore amélioré toutes ces recherches. Mais moi, lorsque j'enseigne un stage, je dis déjà aux gens, il faut apprendre à se voir autrement. La plupart du temps, les gens disent « Ah non, mais ils ne voient pas, il leur faut les lunettes. » Déjà, ils deviennent dépendants des lunettes. Ils pensent que sans les lunettes, ils ne peuvent pas voir. Alors, c'est vrai que les lunettes, c'est super, mais c'est gênant. Un trouble de vision, ça n'est pas douloureux, mais c'est pas super. Donc, moi, j'ai compris aussi pourquoi, au début, je n'avais pas remarqué ça, parce que moi, j'avais focalisé sur les symptômes douloureux, les problèmes de dos, de rein ou d'autres. Et donc, la vue, on n'y faisait plus attention. Mais en fait, c'est un état d'esprit. Quand on devient positif, on fait des choix aussi. Donc, ça commence à l'intérieur de dire « Ah ben ça, je ne veux plus. Ça, je ne fais plus. Ça, je vais autrement. » Enfin, on devient clair avec ce qu'on veut. Donc, plus on est clair intérieurement, plus notre vue va le montrer. Maintenant, il y a des gens qui ont des troubles de vision, quelquefois, suite à un choc émotionnel, suite à des événements de la vie. Et alors, ça a été tellement douloureux qu'ils ne veulent plus voir. Mais ça se guérit aussi. Maintenant, il y a des troubles suite à un décès, suite à un divorce, quelquefois même chez les enfants, suite à la naissance d'un frère ou d'une sœur, ça peut être un choc et l'enfant peut refuser de voir. Mais tout ça, ça se guérit. Et c'est vrai qu'il faut accepter pour cela de changer les comportements. Donc, tous les myopes vivent surtout dans la peur. C'est-à-dire, ils se projettent trop dans le futur. Alors, les myopes, c'est quoi? C'est ceux qui ne voient pas de près, c'est ça, les myopes? Voilà. Ouais. Donc, non, les myopes, ce sont ceux qui ne voient pas de loin. Ah, d'accord. Alors, je vais t'expliquer, le corps parle. En fait, ce sont des gens qui vivent dans la peur, dans l'insécurité. Et comme ils ont peur des autres et du monde, comme ils voient tout comme menaçant, ils se rétractent en eux. Donc, ils ne voient que de près. Tout ce qui est extérieur ou loin, ça leur fait peur. Et parce qu'ils sont dans ces émotions. Et ils se projettent trop dans le futur, pensent trop à des choses négatives. Et s'il se passait ça, et tout, toujours en imaginant le pire. Et moi, je sais qu'il y a des années, j'avais enseigné un stage à Barcelone et il y avait mon organisatrice à l'époque qui m'avait dit « Ah, tu sais, j'ai entendu une interview d'un chanteur italien, il disait que nous vivons dans un monde de myopes. » Et moi, j'avais dit « Ah bon ?» Mais moi, ça me parlait à un autre niveau. Et en fait, j'ai dit « Mais c'est ça, parce que dans notre monde, tout ce qui dirige la société, ce sont des intellectuels myopes. Parce que dans les cas de troubles de vision, ça veut dire aussi que le mental, l'intellect est suractivé. Personne ne pense trop avant soi et ça brouille. On ne voit plus ce qui se passe là vraiment parce que quand tu te projettes trop dans le futur, tu n'es plus dans le moment présent. Et chez les presbytes, c'est l'inverse. Eux se projettent beaucoup dans le passé. Tu vois, il y a eu ci, il y a eu ça, et ils ont peur, oui, mais tu comprends, ah, s'ils n'avaient pas fait ça, s'ils n'avaient pas dit ça, s'ils n'avaient pas eu ça, tu vois. Et ressasser les vieilles choses. Quoi. Beaucoup de culpabilité parce qu'ils se reprochent à eux ou ils reprochent aux autres tout ce qui ne va pas, donc ils ne sont pas dans le présent non plus. Et eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire, eux, ce sont les personnes qui ne voient pas de près, eux voient mieux de loin. Ce sont des personnes, tu sais, qui ont tendance à éloigner les mains, les bras, comme ça.
Parce qu'il Oui. Après, il risque de se retrouver avec des bras plus longs. Hein. Bon, non, c'est pas le but. D'accord. Mais parce qu'ils s'occupent plus des autres que d'eux-mêmes. C'est pour ça que ça arrive à certains à partir d'un certain âge, parce qu'ils se disent, oh ben non, eux, ça va, c'est fini, leur vie, ils vont s'occuper plus des autres. Donc, comme ils ne s'occupent pas assez d'eux, ils ne voient pas de près. Mmh. Chez les astigmates, eux, c'est une autre histoire. Eux, c'est la valse hésitation. Ce sont des gens qui sont toujours dans l'hésitation. Ah, je veux ça. Oui, mais après, les autres, tu dis, ah, mais tu sais, c'est mieux que tu veuilles ça et tout. Et alors, finalement, ils vivent selon les valeurs des autres ou selon ce qu'on leur dit. Moi, j'avais un ami qui a développé un fort astigmatisme en très peu de temps. Parce que lui, il voulait vivre à la montagne, il voulait être pilote de course et finalement, il se retrouvait à la ville, à travailler dans un bureau toute la journée devant un ordinateur. Tu vois, il y a une distorsion entre ce que toi tu veux et la vie que tu as. Donc, après, il y en a d'autres. J'avais un ami aussi, c'était la semaine où ils ont appris à tirer avec un fusil à l'armée. Lui, les armes, ce n'était pas du tout ses valeurs, mais bon, obligé. Tu vois, donc il faisait, mais sa vue s'est vite déformée en une semaine. Wow. Donc, ah oui, ça peut être aussi rapide que ça, quoi. Ça peut être rapide comme ça. Ça peut être même d'un jour à l'autre. Hein. Ouais. De ce fait, par la exemple, guérison peut être aussi. Ouais. Ça veut dire que si on peut avoir la vue troublée, quel que soit ce problème, on peut guérir aussi facilement que nous avons développé ce problème de vue. Oui, oui, oui. Parce que si tu veux, il suffit juste de cette prise de conscience, d'enlever les blocages intérieurs, d'accepter l'idée du changement. Et moi, j'ai vu souvent dans mes stages, qui sont des stages de week-end, dès le premier jour, des gens déjà guérissent et n'ont plus besoin de leurs lunettes. Parce que, si tu veux, c'est quelque chose qui s'enclenche rapidement à l'intérieur. Tu sais, à partir du moment où tu décides, bon, ben maintenant, voilà, j'ai compris, je ne vais plus m'obliger. Parce que le dénominateur commun, quand même, chez toutes les personnes qui ont des troubles de vision, le dénominateur commun, c'est le manque de liberté. Et là, j'ai compris pourquoi de nos jours, il y a tellement de gens qui portent des lunettes. Parce que quelquefois, je disais à une personne, ah ben tu viens, on va faire ça. Ah mais non, là, il ne peut pas, là, ce n'est pas possible, là, ça ne va pas. Et dans le travail, souvent aussi, tu t'obliges, hein, pour certains. Je ne parle plus, moi, c'est fini. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à faire vraiment ce qui nous fait nous sentir libres. Et quand tu travailles dans un bureau, que ce soit pour un patron, que ce soit pour l'État, tu n'es pas libre sans t'en rendre compte. Pourtant, par mois, on te dit à quelle heure arriver, quand partir, quand prendre tes vacances ou pas. Hein, on te dit même quelquefois comment t'habiller. Hein, et voilà, et dans ces cas-là, la personne n'est pas libre. Donc la liberté, c'est quelque chose de magnifique si on l'accepte pour ça. C'est-à-dire on va décider seulement pour soi et la vie nous le montre à ce moment-là. Hein, moi, je sais que quand j'ai dit « Ah, ben maintenant, je veux ou travailler moins », tu vois, la grande histoire, c'est quand je leur dis « Eh bien voilà, vous pouvez demander à travailler moins et gagner plus. » Ouais. Alors ça c'est... Ouais, séduit tout le monde, ça séduit tout le monde, mais après, il faut y croire, parce que c'est la magie, elle se met en route que si tu as la foi, que si tu y crois, que si tu es prêt à changer. Moi, au début, c'est pas que je croyais, tu vois, à l'énergie ou à la guérison, mais j'étais sceptique, mais pas fermée, en me disant, bah, pourquoi pas, hein, écoute, si c'est bien, bah, je verrai, tu vois, et là, ça c'est... après, tu ne peux pas nier les effets. Donc après, les yeux peuvent servir de baromètre parce que notre état naturel, c'est la santé, c'est la vision claire, c'est l'équilibre et c'est d'être heureux. Et tout cela va ensemble. Donc imagine, si tu fais les choses par obligation mais que ça ne te rend pas heureux, ben, au bout d'un moment, tu peux avoir des troubles de vision, tu peux ne plus voir clairement.
Donc, quand tu deviens clair avec toi-même, si tu te dis, ah ben maintenant, moi j'ai envie vraiment d'être heureuse tous les jours, moi c'est ce que j'ai décidé il y a 30 ans, plus de 30 ans, hein, d'être heureuse tous les jours, peu importe les événements, peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, donc décider d'être heureux. Et l'univers te alors, le montre. pour les gens qui nous écoutent et qui entendent ça pour la première fois, est-ce que juste de le décider, de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, de maintenant, l'énaïque là que je suis, je décide d'être heureuse tous les jours. Est-ce que ça suffit de faire ça ou il faut encore une autre étape, d'autres choses à faire? C'est-à-dire, la décision commence toujours dans la conscience, mais il ne faut pas que ce soit seulement une décision mentale, tu sais, avec la tête, parce que quelquefois, ça ne va pas. Il faut changer la manière de vivre, et puis c'est surtout, il faut méditer tous les jours ou utiliser l'énergie. Tu sais, tu peux te faire toi-même une auto-guérison, hein, ça prend quelques minutes et tout, mais tes vibrations changent et restent positives. Donc évidemment, tu développes la confiance, par exemple, hein, eh bien, tu n'auras plus de peur. Si tous les jours, tu entretiens la confiance, parce que nous sommes dans une société où il y a beaucoup de peur. Tu vois, donc il ne faut pas faire la liste et te dire il y a ci, il y a ça. Non, juste développe la confiance, entretiens-la, il faut qu'elle soit complète. Hein, et le jour où tu fais l'expérience de la confiance totale, il n'y a plus de place pour les peurs. La même chose pour les gens qui sont dans la presbytie, ben, il faut développer ce moment présent, il faut être bien, il faut cultiver aussi une positivité, la liberté aussi, hein, et comme ça, ben, il n'y a plus de place pour la culpabilité. Oui. Tu vois, Mais donc, chacun… Quand tu parlais de peur par rapport à la vision, il y a aussi, par exemple, mettre des lunettes, ça nous protège. C'est une protection. Oui, voilà. Voilà. Enfin, surtout quand c'est des lunettes de soleil. Voilà. En fait, moi, quand j'ai guéri, toute ma vie, j'avais porté des lunettes de soleil, surtout à Nice. Tu sais, on te dit, oh là là, il faut protéger les yeux, il faut mettre des lunettes foncées. Bien sûr, tu prends celles qui sont à la mode, là. Et puis, quand j'ai découvert la guérison, j'étais sur la promenade des Anglais, face à la mer, à midi, tu sais, où il y a une réverbération énorme. Eh bien, ça ne me gênait pas du tout. Alors qu'avant, je faisais toujours, tu sais, cligner mes yeux parce qu'il y avait trop de soleil. Mais j'ai compris aussi que quelque part, on se cache derrière des lunettes de soleil. Parce qu'on dit bien que les yeux et l'âme sont un. Donc, il y en a qui n'ont pas envie qu'on les voit. Donc, ils se cachent derrière. Et moi, j'ai fait ça pendant des années. Tu n'as pas envie que les autres te voient, donc tu mets cette barrière. Donc, même depuis ce moment-là, tu vois, eh bien, je n'ai plus mis de lunettes de soleil. Et pourtant, je suis toujours dans des pays où il y a beaucoup de soleil. Hein, mais tu sais, le soleil, c'est la lumière. Hein, et si on fait passer de la lumière à travers un prisme, on retrouve les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc moi, quand j'allais au soleil, je me disais, ah voilà, c'est beaucoup de lumière et puis ça recharge tous mes chakras, ça améliore ma vue. Tu sais, c'est comme avec la peau. Moi, j'étais dans des pays où j'entendais des gens quelquefois parler. Oh, attention, il faut se mettre des crèmes, il ne faut pas ci, puis ça. Tu sais, le soleil, c'est mauvais, ça va te faire mal et tout. Si tu les regardes, ceux-là, ils ont toujours un problème de peau. Tu vois, parce qu'ils nourrissent ça, que c'est mauvais, que le soleil est dangereux, que si. Hein, moi, quand je vais au soleil, je me dis, ah là là, c'est beaucoup de lumière, hein, c'est beaucoup de couleurs qui viennent et qui vont rééquilibrer mon corps et ma peau va être plus belle et je vais être mieux. Tu vois, c'est ça aussi. C'est là où la pensée, voilà, effectivement, c'est là où la pensée positive est très importante. Et quand on décide d'être heureux, c'est on décide de voir le beau, le merveilleux en tout. En fait, c'est au lieu de nous concentrer sur les choses qui vont pas, on se concentre sur les bienfaits du soleil au lieu de se concentrer sur oh là là, je vais peut-être me brûler, oh là là, ça va être comme ci, comme ça. Ah, ça, c'est merveilleux. Tu sais, aux États-Unis, voilà, j'avais appris aux États-Unis, il y avait les tribus guérisseuses, tu sais, chez les Amérindiens, hein, et eux disaient que quelle que soit l'énergie, tu peux te faire très mal, soit ça peut t'aider. Donc, les sorciers, les hommes médecines, allaient dans des grottes, dans les montagnes sacrées, ils y restaient quelquefois pendant des semaines.
Et quand ils revenaient, ils étaient meilleurs sorciers, meilleurs guérisseurs qu'avant, meilleurs hommes de médecine. Mais ils prévenaient toujours que le non-initié ne devait pas aller. Mm. Les blancs, ils sont allés, ils sont morts. Donc, il y a quelques années, il y a eu une grande bataille juridique entre le gouvernement américain et cette tribu indienne, parce que les Américains voulaient s'approprier cette montagne sacrée. Parce qu'en fait, ils ont découvert qu'elle était pleine d'uranium. Alors, les Blancs, ça les tuait, mais les hommes médecine, ça les rendait meilleurs. Ils étaient capables de transformer cette formidable énergie pour être encore mieux. Tu vois? Et de nos jours, c'est ça. Soit tu as peur de tout autour, Oui. soit tu te remplis de tellement d'énergie, tu la saisis et tu vas être bien et rien ne peut t'affecter. Bien sûr que c'est un travail de tous les instants. Tu sais, c'est voir la bouteille à moitié pleine au lieu de la voir à moitié vide. Hein. Et c'est là qu'après, tu vois, tu écoutes. Si tu écoutes les personnes, il y en a qui se croient positifs, mais quand ils parlent, tout ce qu'ils disent, c'est négatif. On voit bien qu'ils ont peur. Oui, mais tu comprends s'il se passait ci, s'il se passait ça et tout. Et ouais, tu comprends, il risque ci, il risque ça. J'ai dit oui, mais ça peut aussi se passer autrement. Et je leur décris tout ce que, au contraire, il peut se passer de merveilleux. Hein, la magie, c'est ça. C'est arriver à mettre tellement son attention dans le positif que tout se passe. Donc la vue nous montre beaucoup de choses de nous aussi. Quelqu'un qui a peur d'aller dans un endroit, sa vue va se troubler. Hein. Mais en fait, moi je leur dis toujours, regardez plutôt qu'est-ce qui trouble votre conscience. Il ne faut pas voir que physiquement. Hein. En fait, c'est à l'intérieur. Hein, mais si tu n'es pas clair, par exemple, tu dis que tu veux aller vivre en hauteur, à la montagne et tout, mais soudain, tu vas visiter des maisons en bas au bord de la mer. Est-ce que tu crois que c'est un comportement clair? Non, parce que tu envoies une direction et tu fais l'inverse. Tu vois? Donc pour ça, les enfants sont merveilleux parce que les enfants voient tout ça. Hein, ils sont très clairs, les enfants, quelquefois. C'est pas toi qui disais que tu voulais ça, ben là, regarde. Hein, tu vois, donc, c'est vrai qu'il faut apprendre à changer de comportement. Donc, déjà, faire toutes les choses qui te font te sentir libre. Ben, il y en a du ménage à faire, là, des choses à supprimer. Tu vois? Oh, oui. Donc, c'est pour ça que je te disais, maintenant, c'est beaucoup d'actualité, si tu veux. Mais jusqu'à présent, les gens, ils étaient dépendants de tout, hein, d'un système, de l'argent, des autres et tout. Et maintenant, il faut lâcher ça. Il faut se prendre en charge. Hein. Et donc, moi, c'est ce que j'ai commencé à faire il y a 35 ans. Et c'était de dire, voilà, ben maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qui je suis? De quoi est-ce que j'ai envie? Parce que souvent, on a appris à fonctionner selon des règles de vie. Oui. Tu vois, mais pas en fonction de ce qu'on voulait vraiment. Ou quelquefois, tu voulais une chose, moi je voulais voyager, puis aussi je m'étais retrouvée enfermée dans un bureau. En plus, à l'époque, je n'étais pas très claire avec les hommes, alors j'ai eu des tensions à l'œil droit. Parce que bien sûr, un œil peut être affecté et pas l'autre. On a tous un côté yin, un côté yang. Hein, donc, pour un droitier, c'est inversé chez les gauchers, mais pour un droitier, s'il ne voit pas de l'œil droit, c'est qu'il n'est pas clair avec ce qu'il veut ou avec le masculin, avec l'homme. Hein, et si c'est l'œil gauche, toujours pour un droitier, ce sera quelqu'un qui ne voit pas clairement ce qu'il ressent ou alors qui n'a pas une belle image de la femme. Tu vois, et donc, en fonction de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, un œil peut être affecté ou l'autre. Et tout ça, ce sont des messages pour changer, pour se rééquilibrer, pour dire, oh là, alors, ok, il y a ça. Bon, ben alors, qu'est-ce que je peux faire pour changer, pour me remettre dans le meilleur chemin pour moi? Mais en parlant de vision, il y a aussi, ça me fait penser, ça peut-être rien à voir, mais les gens qui fument, qui se mettent un peu dans un rayon de fumée, j'ai envie de dire, je sais pas. Un écran, oui. Un écran, voilà, merci. Un écran, c'est aussi une protection. Oui, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Alors moi, je peux en parler parce que j'ai fumé dans ma vie quand j'étais jeune. Et j'ai regardé quand est-ce que j'ai commencé.
Ben, j'ai commencé au lycée, bien sûr, tu veux faire comme les autres et tout, tu commences à fumer, c'est même pas bon, tu tousses, tout ça, mais tu le fais parce que tu as l'impression que c'est une façon d'être adulte, tu vois, ou quoi. Et après, j'ai fumé pendant longtemps. Et au bout de certaines années, bien sûr, après, j'ai voyagé et j'avais décidé de fonder une famille. Et je me suis dit, bon, si je veux fonder une famille, déjà, je veux avoir un enfant, je vais arrêter de fumer, tu vois. Et j'ai vu combien c'était lié, tu vois, parce que j'avais envie de fonder quelque chose. Hein, donc, beaucoup d'amour, je voulais bien sûr dans ma vie et tout. Et après, je n'ai pas fumé pendant 10 ans et j'ai repris à un moment très spécial aussi. C'est le jour où je revivais avec un homme. Parce qu'entre-temps, j'avais divorcé, j'avais tout. Hein, et j'étais très amoureuse, mais je pense qu'au fond, j'avais peur que ça ne marche pas, peur de me laisser voir aussi ou de voir. Et de plus, c'est refuser l'amour quelque part parce que je m'étais rendu compte que là, en plus, quand tu fumes ou tu vas dans des endroits sans fumer, tu pues, Ah oui. tu sais, tu t'entoures d'un truc qui pue. Et je remercie à l'époque parce que c'était ma fille qui m'avait aidée. Elle venait vers moi, ah maman, maman, bisous, bisous. Et puis, elle a fait ça, tu vois. Et là, j'ai vu ce que je me faisais. J'éloignais les gens que j'aimais, tu vois, ou qui m'aimaient, parce que, eh bien, depuis, j'ai préféré m'entourer de choses qui sentent bon, tu vois. Ouais, ouais. Et Mais arrêter ça, moi, j'ai tu vois, jamais quand on fumé, décide mais de ouais, c'est s'aimer. ça. Mais tu vois, j'ai jamais fumé, mais en réalité, je me rends compte avec le recul que ben, j'avais peut-être développé la même chose aussi. En fait, moi, j'ai travaillé pendant des années dans une boîte de nuit et à l'époque, alors aujourd'hui, c'est plus le cas et c'est très bien, mais à l'époque, on avait le droit de fumer à l'intérieur d'une boîte de nuit et ça Oui, faisait un oui, espèce de, de fog, tu sais, c'est quoi le nom en français, de oui, oui, brouillard. oui, un Ça faisait, brouillard. c'est ça, un Un brouillard, brouillard. voilà. Puis, Et puis alors, je partais quand je quittais mon travail, je rentrais à la maison parce que sur le moment, on ne se rend pas compte. Et après, en rentrant, ou le lendemain, c'était encore pire parce que le lendemain, donc, quand on avait dormi, on ressentait les vêtements ou même les cheveux et tout ça, c'était horrible. Et c'est vrai que, voilà. qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça quand c'est collectif? Ça veut dire que là, Et les c'est. gens ne s'aiment pas pour beaucoup. Ils ne s'aiment Hmm, pas. Ils font tout aussi, même là, dans la façon de s'habiller. Il y en a qui mettent des choses, ils le disent eux-mêmes, hein, c'est destroy. Ils aiment bien se détruire, ils aiment bien se faire mal. La cigarette, ça en fait partie. De plus, pour moi, lorsque quelqu'un fume, il ne vit plus les émotions, il les fuit. Tu vois, par exemple, il ressent une émotion, une colère, il va sortir fumer, hein, parce oui. que là, hein, donc, j'ai eu des participants dans mes stages qui ont arrêté de fumer. Hein, et puis, quelquefois, rien qu'à l'idée de retourner après au travail, soudain, leur reprenait l'envie de fumer. J'ai dit, ben, c'est que c'est plus ta place. Parce que regarde là, tu n'en as pas besoin, tu es bien, tu fais. Hein, mais c'est surtout qu'ils fuient toutes les émotions aussi. Tu vois, ils ne sont jamais bien. Hein, même s'ils ont des messages, moi à l'époque, il n'y avait pas écrit tous ces messages sur les paquets, hein, heureusement. Mais depuis, ce sont des messages quand même forts, tu Oui. vois. Mais même ça, même si on dit qu'ils sont en train de se détruire, ils le font quand même, tu Mm. vois. Donc, c'est vrai que ça, c'est un message fort. Donc, quand on commence un cheminement spirituel, déjà, on commence à s'aimer. On apprend à s'accepter tel que l'on est, on fait du ménage dans sa vie, on fait des choses. Ça s'en va Mm. automatiquement. Hein, parce que moi, j'ai vu des personnes comme ça, mais qui fumaient quand même. Si, mais ça va, mais ils n'arrivent pas à méditer, ils n'arrivent pas à faire des choses positives, tu vois, souvent. Et voilà. Donc, c'est vrai que la meilleure chose, déjà, je dirais aux jeunes, c'est de ne pas commencer. Mm. Parce que c'est plus difficile de s'arrêter de fumer, hein, que de jamais commencer. Hein, parce que après, surtout que de nos jours, dans les cigarettes, c'est plus de la nicotine hein, qu'il y a. Hein, ce sont des produits chimiques et des produits chimiques forts, Oui. dangereux, qui rendent les personnes très dépendantes. Hein. C'est vraiment Mm. se détruire hein, avec ça. Donc après, il y en a d'autres, c'est encore pire avec certaines drogues. Hein, on voit ça.
Mais je dirais, j'en ai eu des personnes qui venaient dans mes stages parce qu'ils ont des enfants qui étaient toxicodépendants, ils ne savaient plus quoi faire. Je disais, ben déjà, guéris toutes les dépendances, modèle de dépendance. Donc, c'est vrai qu'on est dans une société où il y a beaucoup de dépendance. Tu sais, il y en a, ben, c'est à l'alcool, d'autres aux médicaments, d'autres c'est au travail, d'autres c'est au sexe, d'autres c'est affectivement. Enfin, il y a toutes sortes de dépendances où la personne croit qu'elle ne peut pas vivre sans cette autre chose ou sans cette autre personne. Et c'est ça qu'il faut guérir. Et la dépendance, c'est l'inverse de la liberté. Donc, tu vois, même dans les stages clarté, je dis toujours aux gens, vous allez guérir la vue, mais vous allez guérir aussi la dépendance aux lunettes. Parce qu'il y en a, dès le matin, dès qu'ils se lèvent, tout, ils mettent les lunettes, ils ne regardent même pas autour. Hein? Ou alors, s'ils sont chez eux, ils n'ont pas les lunettes, il suffit que le téléphone sonne ou que quelqu'un sonne à la porte, vite, ils mettent les lunettes parce que c'est un écran protecteur, tu vois. Mais ça t'empêche de voir clairement. Donc, quand j'enseigne un stage, on fait des exercices de Hatha Yoga, on fait certains exercices simples que la personne peut faire après si ça l'aide. Mais ne serait-ce que sortir déjà au soleil, sans lunettes et tout, et bien, au bout d'un moment, avec un exercice, tu peux voir ta vue s'améliorer et voir clair complètement. Donc, après, tu sais que la vue claire, la vision claire existe en toi. Tu sais, et pour ça aussi, il faut éclaircir des situations. Moi, j'avais un monsieur comme ça qui voulait arrêter de fumer. Alors, les gens, ils me disaient, ah, lui, en plus, il fume comme un pompier. C'est-à-dire, il allumait une cigarette avec l'autre, une autre, comme ça. Et puis, moi, je lui ai dit, bien sûr, je peux te faire arrêter de fumer. Je vais te faire une guérison et tu vas voir, tu ne verras plus. Et j'ai dit, mais il va falloir que tu changes. Parce que déjà, dans les relations, ça veut dire qu'il y a des choses qui, tu vois, l'écran de fumée autour de toi, il va falloir le supprimer. Tu vas te retrouver face à certaines émotions, situations, et il faut accepter que tu as des choses à changer, à faire. Eh bien, écoute, c'était spectaculaire, parce que lui, il a arrêté. J'avais dit, si tu es tenté, bien sûr, c'est mieux si tu n'as plus de cigarettes sur toi, parce que sinon, tu vas reprendre, tu vas replonger. Et donc, lui, il avait fait. Honnêtement, il avait fait. Il a mis de l'ordre dans sa vie parce que même affectivement, il a vu que ça n'allait pas. Finalement, après, ça lui a permis de connaître une personne. Et puis, il était tout amoureux. Il a tout changé, tout quitté. Même son travail, tu vois, parce qu'il travaillait trop. Parce que, tu sais, quand tu travailles trop, c'est que tu fuis aussi quand même quelque chose. Mais souvent, tu ne le vois pas. Moi, je sais que dans ma jeunesse, j'ai travaillé jusqu'à 16 heures par jour, tu vois, du lundi au samedi. Et le dimanche, j'avais une migraine. Voilà, comme ça, c'était réglé. Tu profitais même pas de ton jour de jouer. Ma vie ne me plaisait pas. Et ma vie ne me plaisait pas. Tu vois, tu deviens un peu comme un robot. Tu fais les choses parce qu'il faut les faire et tout. Souvent, tu es fatigué, tu es épuisé, d'un symptôme et tout. Et finalement, après, il faut prendre des décisions. C'est ça, être clair aussi, devenir clair. Tu vois. Donc, la dépendance, c'est opposé à la liberté. Et le contrôle aussi. Parce que les gens qui ont des troubles de vision, ce sont des gens qui contrôlent beaucoup. Ils se contrôlent ou ils veulent tout contrôler. Et ça t'empêche d'être libre. Donc après, il faut apprendre à lâcher prise et de faire confiance à la vie. Et tout se passe magiquement. Mais c'est sûr que ça demande une très grande attention, une grande constance, tu vois, une grande détermination. Mais moi, j'ai eu des personnes qui avaient vraiment de forts troubles de vision, et bien, ils ont guéri en quelques jours, tu vois. Et plus les gens sont prêts à changer après dans leur vie, et plus les effets se manifestent. C'est toujours pareil. Donc, celui qui est prêt à dire, écoute, si ça ne va pas dans son travail, il change. Il n'était pas bien là dans la maison où il était, il change. Et tu vois, à chaque fois, la vue va s'améliorer. Tu vois, et oui, c'est-à-dire que quand tu parles du contrôle, c'est si on veut absolument
il y a un exemple là comme ça qui me vient. Tu sais, il y a des fois des gens qui, on leur dit, oh là là, il vaut mieux partir de cet endroit parce que c'est un endroit à inondation ou un endroit parce qu'il y a des tremblements de terre et tout ça. Et donc, c'est très dangereux. Et les personnes de dire, bah non, moi j'ai toujours été là, je vois pas pourquoi je bougerais, je resterai là. Et donc, bah, parfois, ça mène jusqu'à la mort, ce genre de décision. Mais c'est ça le contrôle aussi, c'est de dire non, je ne. Quelque part, la vie me montre qu'il faut que je fasse autre chose, mais moi je décide non, je veux contrôler, je veux Voilà, forcer. Voilà. Et quand je force quelque chose, voilà. en fait, je ne suis pas dans le mouvement. Voilà. Et ces gens-là, souvent, ils deviennent sourds. Parce que les gens qui ont des problèmes d'audition, hein, qui deviennent sourds, ce sont des gens têtus, bornés, justement. Non, ben moi, je sais mieux, c'est ci ou c'est ça, et qui refusent. Donc, comme ils ne veulent pas changer, après, ils en deviennent sourds parce qu'ils ne veulent plus entendre les informations que l'univers leur présente ou quoi que ce soit. Tu sais, donc le contrôle, c'est quand tu veux tout contrôler. À Nouméa, par exemple, j'avais vu une jeune femme qui m'avait dit, en début d'année, elle allait sur son ordinateur et elle faisait des graphiques, des plans, des trucs. Alors, tant pour le loyer, tant pour les assurances, tant pour l'électricité, tant des trucs, toute sa vie. Et donc, tout était contrôlé. Tu vois, les dépenses, les choses, voilà, elle recevait ça. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte que chaque fois que tu fais ça, tu contrôles. Parce que tu dis, après, il ne te reste plus que ça. Est-ce que tu crois que tu es ouverte à des cadeaux de l'univers? Est-ce que tu crois que tu vas recevoir plus? Ça n'est pas possible. Tu vois? Et il y en a, c'est ça. Tous les lundis, ils mangent ça. Tous les mardis, ils mangent ça. Tous les mercredis, c'est ça. Tu vois, ils font des tableaux. C'est du contrôle. Tu vois? Ou tu veux contrôler quelqu'un, de dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Où tu es allé? Qu'est-ce que tu as... Tu vois? Donc, il y a le contrôle, c'est énorme. C'est énorme. C'est étendu dans toute notre vie, tu vois, mais c'est l'inverse de la liberté. Je sais que c'est rassurant pour le mental. Par exemple, c'est pour ça, pour moi, tu vois qu'il y a des gens qui sont heureux, ben, ils sont salariés, ils savent qu'ils vont avoir tant par mois, ils savent que si, que ça les rassure mentalement. Oui, mais ça te limite énormément parce que tu pourrais avoir plus ou tu pourrais t'ouvrir à autre chose. Moi, j'ai vu des personnes qui ont quelquefois me disaient ah non, mais elles ne peuvent pas, elles auraient bien envie d'arrêter d'élever les enfants, rester à la maison. Mais ce n'est pas possible parce qu'ils ont besoin de son salaire et tout. Je lui dis, tu sais, si tu fais confiance à l'univers, tu lâches, tu vas voir. Mais il y en a une, elle m'a dit, ça a été radical parce que quand elle a vraiment accepté, tu vois, de faire ce qui la faisait se sentir libre, parce que tous les matins, c'était difficile pour elle de laisser les enfants à la crèche, tu vois. Eh bien, son mari est rentré le soir, eh bien, il avait eu une promotion, et en fait, l'argent qu'il gagnait en plus, c'était l'équivalent du salaire qu'elle avait. Je dis, tu vois, tu n'avais plus le salaire, mais tu l'as quelque part parce que ça arrive de notre côté. Et elle était très heureuse de pouvoir faire les choses à son rythme. Tu sais, tu as connu ça aussi, le matin, même si tu es fatigué ou tu n'as pas envie d'aller, hein, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Allez, il faut y aller, c'est l'heure, allez, vite, 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 même à Tahiti, quoi, tu vois, à Viti, allez, hop, tout le monde. Hein, eh ben, ça, c'est du contrôle, tu vois, parce que tu passes le temps à t'obliger à faire d'une façon que tu ne ferais pas si vraiment tu étais clair avec toi-même. Tu dis, non, mais je n'ai pas envie de faire ça, je ne vais pas faire. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait après. Oui, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie d'ailleurs. Voilà. Donc, tu vois, c'est pour ça que quand on travaille, quand on commence un travail sur soi aussi, et il faut devenir vrai avec soi. De quoi est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr qu'il y aura toujours des situations qui se montrent. Parce qu'il y en a qui croient que ça y est, ils méditent, alors tu sais, ils vont être comme ça tout le temps, il n'y a plus rien qui se passe. Mais ce n'est pas ça la vie. Tu vas continuer à avoir des expériences, des situations qui se montrent, mais tu vas réagir différemment. Tu vois, peut-être quelque chose qui t'aurait rendu triste avant, là, ça va te faire rire. Hein. Tu dis, waouh, merci, hein, ou quoi que ce soit. En ce moment, on doit guérir beaucoup les schémas du passé. Ce week-end, ça va être ça, hein, la nouvelle lune encore. Hein, c'est une nouvelle lune puissante et tout, pour justement lâcher.
Il y a plein de gens maintenant qui se rendent compte qu'est-ce qu'ils faisaient de leur vie, à part courir, être énervés tout le temps, s'obliger à faire des choses qu'ils n'ont pas envie. Eh bien, ils commencent à prendre des décisions. Certains de dire, ah ben non, ils vont vivre autrement, ils vont faire. Moi, c'est ce que j'ai décidé il y a longtemps. Et il y avait des gens qui disent, tu ne vas pas aller là, tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça. Si, moi, je me sens très bien et je vais le faire. Tu vois, il faut apprendre à faire les choses pour soi, ne pas se laisser contrôler par les autres. Parce qu'il y en a toujours qui peuvent te donner leur avis, hein, ou te dire, ah, ben moi, si j'étais à ta place, oui, mais tu n'es pas à ma place. Tu vois. Oui, et puis il y a des gens, quand on a envie de changer, ça leur fait peur et quelque part, alors c'est sûrement inconscient, mais même si c'était conscient ou inconscient, peu importe, le résultat est le même. Il y a des gens qui vont qui auront le chic pour te dire non, non, mais tu y arriveras jamais, non, mais laisse tomber, ça va pas, et qui instille du doute en fait. Et si on écoute ça, eh ben, effectivement, on fait plus rien. Voilà. Et là, la vue, elle peut se brouiller complètement. Hein, parce que là, tu verras plus pour toi et tout. Donc, c'est vrai que c'est un travail tout le temps, tu vois. Donc, maintenant, il y a des gens qui peuvent te dire comme ça des paroles. Eh bien, si toi, tu as déjà bien travaillé sur toi, tu sais, laisse-le parler, merci. Hein, et puis toi, tu fais vraiment ce qui te correspond. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Ils croient qu'ils savent mieux, tu vois. Hein, c'est toujours pareil. Hein, il y en a qui pensent qu'ils savent mieux, ils savent mieux ce qui est bon pour toi. Moi, je l'ai entendu souvent quand j'étais jeune, hein, c'est pour ton bien. Oui, mais c'est pour ton bien, mais là, tu contrôles. Hein. Donc après, quand j'ai appris, tu vois, à faire cette différence, hein, eh bien, j'ai mis toute mon attention dans autre chose. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas écouter. Au contraire, moi, j'écoute toujours, mais mon intuition. Parce que on a chacun une intuition. Et je dis aux gens, souvent, c'est ça. Je dis, moi, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Je vais vous apprendre à écouter votre intuition. Et votre intuition, elle va vous dire ce que vous avez à faire. Ça, c'est une grande différence. Mais les gens qui contrôlent, bien sûr qu'ils croient que tout le monde contrôle. Donc, ils sont toujours là à vouloir dire aux autres ce qu'ils ont à faire, et ça se voit avec les enfants. Si tu veux, moi, je remercie toujours ma maman parce qu'elle m'a toujours laissé libre de dire tu choisis. Elle, bien sûr, elle aurait aimé certaines choses, mais elle me disait mais tu fais ce que tu veux. Et merci, c'était un cadeau énorme. Ah oui, tu vois. Oui. Il y en a qui se pensent toujours obligés, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et les gens sont malheureux tout le temps. Donc, c'est vrai que eh bien, tout le monde peut apprendre à voir clair, tout le monde. Mais bien sûr, il faut avoir cette bonne volonté de changer. Or, dans notre société, beaucoup de gens veulent se débarrasser des effets physiques, comme par exemple les troubles de vision. Donc, tu mets les lunettes. Il y en a qui m'ont dit ah oui, mais tu sais, maintenant pour la myopie, il y a les opérations laser et tout. Ah, mais je connais parce que j'en ai eu des gens dans les stages qui sont allés se faire opérer, mais peu de temps après, c'est revenu. Donc, en plus, les médecins disaient on ne peut opérer qu'une fois. Et bien maintenant, j'ai appris que même une deuxième fois, ils le font. Ah oui. Tu vois. Mais tu n'agis que sur le physique. Si la personne reste pleine de peur, ça va recommencer. Et ça, c'est valable pour tous les symptômes. Non seulement ça va recommencer, mais ça peut aller en s'empirant. Automatiquement. Le message suivant sera plus fort. Tu vois, ça, j'ai toujours vu. Peu importe la partie du corps qui est affectée, mais même dans les cas de vue. Hein, donc, la personne, et comme je dis, ça n'est pas une question d'âge, parce qu'à Nouméa, le doyen de mes stages a guéri la vue à 82 ans. Hein, et il ne portait plus de lunettes après. Et quand je l'ai revu, il avait 89 ans. Hein, et non, il portait toujours pas de lunettes. Et en plus, il écrivait ses mémoires, tout ça. Hein, il faisait beaucoup de choses. Mais tous les jours, il faisait les exercices, tu vois. Et puis, il faisait surtout ce qui le faisait se sentir libre. Tu vois, donc ça a choqué aussi dans sa famille et tout, parce que dans les familles, souvent, il y avait beaucoup de contrôle. Hein. Ah, mais tu ne vas pas faire ça, mais tu ne peux pas, c'est si. Eh bien, lui, à 86 ans, il m'annonçait qu'il allait recommencer une nouvelle vie. Il partait s'installer en Australie. Et ça, je trouvais ça mais magnifique, magnifique, tu vois. Et
Voilà, si tu te sens libre, tu fais les choses. Maintenant, si tu as trop de peur, tu ne le feras pas. Ouais. Donc, bien sûr, là, tu peux attirer des gens qui vont te dire, mais tu vas partir, et comment tu vas faire? Et l'argent, et comment tu vas vivre ici? Puis même aussi de dire, et puis nous alors, hein, tu vois, Ouais. genre, Ouais. alors Et qu'eux, ils sont là toujours prêts à faire t'aider. marcher la culpabilité pour essayer de contrôler Voilà, l'autre. mais tu vas Ouais. pas, voilà, et tu ne vas pas partir, et c'est ci, et c'est ça, mais tu n'es pas bien avec nous, ou quoi, tu sais. Et c'est beaucoup de contrôle, beaucoup de La contrôle. maladie aussi, Donc c'est de après, c'est la. sûr. Ouais. On essaye de contrôler aussi les gens par la maladie. Moi, je me rappelle, quand j'avais démissionné après ton stage, j'avais fait peur à beaucoup de gens autour de moi et j'avais rencontré une jeune femme qui avait eu la même bourse quelques années plus tôt, mais qui avait arrêté parce que en plein, comment ça faisait 2 mois peut-être qu'elle était en Nouvelle-Zélande. Et là, elle apprend, sa maman lui dit, il faut absolument que tu rentres, papa va pas bien, il risque de mourir. Donc elle était, elle savait plus quoi faire. Bah, finalement, elle a abandonné les études et elle est rentrée. Et son père n'est pas mort. Donc c'est là où en fait les peurs, si on commence à imaginer effectivement des choses terribles, eh ben, les peurs nous empêchent de faire vraiment ce qu'on aime, c'est sûr. Voilà, donc c'est ça. Tu vois, ça, c'était l'éducation qu'on nous avait donnée, mais c'est beaucoup de contrôle. Moi aussi, qui ai eu beaucoup de symptômes, j'ai vu aussi. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais l'aînée de 4 enfants. Et puis, moi, j'ai connu ma maman toute seule. Apparemment, c'était bien, tu vois, mais après sont arrivés les autres et tout. Maman était moins disponible. Et là, j'avais compris. Quand j'ai guéri, j'ai compris. Hein, j'ai vu tout le scénario. Bien sûr que chaque fois, j'avais créé un symptôme fort parce que là, il fallait qu'elle lâche les 3 autres. Tu vois, pour s'occuper de moi. Oui. Donc, ça devient une manipulation, un contrôle. Ça marchait, hein. Donc, moi, j'avais eu un accident de moto à 4 ans. J'ai marché pendant 4 mois sur un pied. C'était douloureux, c'était difficile. Mais grâce à ça, je ne suis pas allée à la maternelle. Je n'ai fait aucune année de maternelle. J'ai commencé directement au cours préparatoire. Parce que l'accident, je l'ai eu après avoir fait une demi-journée d'école maternelle. Donc, après, ça a été tellement ça. Maman m'avait dit, non, eh ben, tu iras pas à la maternelle, tu iras quand tes sœurs auront grandi, vous irez toutes. Tu vois? Donc, c'est sûr que ça marche. Mais je dis toujours, c'est une grande manipulation, mais la personne se fait mal. Oui. Et la personne en face, eh ben, elle ne va plus oser faire ce qui la rend heureuse ou quoi. Maintenant, si tu as bien travaillé sur toi, c'est très bien, il va s'arranger, tout va aller bien. Ou alors, tu ne crées même pas ce message-là, que l'autre est malade, voilà. Tu sais, il y a une grande chose aussi qu'il faut vraiment éliminer, c'est la pitié. Parce que tu ne peux pas te voir comme un être puissant et tu ne peux pas voir l'autre comme un être puissant. Or, notre société fonctionne beaucoup avec ça. Même les gens, quelquefois, ils donnent des choses aux autres parce qu'ils font pitié, tu vois. Et un jour, j'avais rencontré quelqu'un comme ça dans Tahiti, dans Papeete. Et il y avait une dame, elle me dit, oh là là, Marie-Rose, je suis contente de te voir, je te pose une question. Elle dit, parce que là, elle a des locataires et ils ne payent pas le loyer. Depuis plusieurs mois, tout, elle n'est pas bien, et je la regarde. J'ai dit, premièrement, est-ce que tu voulais vraiment louer cet appartement? Qu'est-ce qui se passe? Et là, soudain, elle regarde, elle fait, ça y est, elle a tout compris. Elle avait pitié d'eux parce qu'ils n'avaient pas grand-chose dans la vie et tout. Et elle s'est dit, ben voilà, elle va leur louer l'appartement, tu vois, en disant, ça va s'améliorer, ils vont pouvoir avoir leur espace. Mais non, je lui ai dit, comme tu avais pitié, c'est sûr qu'ils n'allaient pas payer. Tu vois? Et ça, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas avec le cœur, ils donnent seulement s'ils ont pitié de quelqu'un. Non, quand tu veux donner avec amour, inconditionnellement, tu donnes là à qui tu as envie. Mais pas cette pitié, c'est très mauvais. Parce que tu rabaisses l'autre. Tu vois, tu crois que c'est la pauvre victime, il ne peut rien faire. On en revient, tu vois, à cette histoire. Quand tu commences vraiment un chemin spirituel, je dis vraiment, parce qu'il y en a, c'est pas ça, tu vois. C'est pas parce que tu dis 4 phrases positives et tout que tu as vraiment cette démarche profonde. Oui. Non, mais il y en a, c'est ça. Tu vois. Moi, j'ai vu des personnes et elles me disent, voilà, tu sais, ça m'a rappelé
quand on était jeune, tu sais qu'on apprenait les tables de multiplication. Un là, faisant le réciter comme ça. Et elle ouvrait un livre, elle faisait, voilà, j'ai confiance, je suis positive, et puis tout va m'arriver bien, et puis voilà ça. Tac, tu fermes le livre et tu crois que tu es positive, que tu as fait des trucs. Donc là, cette dame, à ce moment-là, elle me dit, oui, oui, mais on lui a dit que là, il fallait qu'elle change des choses. Ah, j'ai dit, ah ben c'est bien, hein, si on t'a dit que tu changes. Ah ben oui, elle avait rendez-vous avec quelqu'un, tu vois, parce qu'on lui a dit que dans sa maison, il n'y avait pas de métal. Tu vois, alors c'était pour ça qu'elle n'allait pas bien. Je lui ai dit, ben, mets-en plusieurs, hein, de lampes, parce que là, mais je lui ai dit, pour moi, sa vie ne va jamais s'améliorer parce qu'elle laisse encore le pouvoir à l'extérieur. Ouais. Elle croit que si elle met comme ci ou comme ça ou quoi, ça va s'arranger. C'est pas comme ça. Tu sais, moi, j'ai habité dans des tas d'endroits, il y a des gens qui me disaient, oh là là, qu'est-ce qu'il y a une belle énergie chez toi. Évidemment, je mettais toute la journée de la lumière, je méditais, on faisait des belles choses. Ça se sent, peu importe où tu es. Maintenant, les gens qui sont négatifs, c'est pareil. Hein, si toute la journée ils râlent, ils envoient de mauvaises vibrations et tout, ben, ça se sent aussi. Tu vois, il y a des endroits où je n'arrive pas à rentrer, moi je ne veux pas forcer, hein. Je dis c'est pas pour moi, tu vois. Mais après, il y a des personnes qui ne comprennent pas, alors ils se disent qu'il y a quelque chose. Alors bien sûr, la grande chose, c'était aussi de croire que quelqu'un a fait des choses sur eux, tu vois, de la magie noire ou quoi. Il y a certains à qui j'ai dit, mais tu sais, il n'y a même pas besoin de ça, parce que tu ne te rends pas compte, mais tu es tellement négatif, tu ne peux pas attirer du positif. Tu vois, et en ce moment, c'est encore plus fort, parce que comme on doit changer nos manières de vivre, nos modes de vie, tu vois, il faut vraiment accepter que chacun crée. Donc, s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, hein, c'est sûr, la personne, elle se croit libre. Mais si elle met la faute sur les autres ou sans arrêt, elle parle mal des autres, qu'est-ce que tu crois qu'elle va recevoir en retour? Tu vois? Maintenant, si elle se dit « Oh, merci », eh ben ça, c'est un message. Hein. Alors, de quoi j'ai envie dans la vie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Tu vois? Ça, c'est autre chose. Alors, bien sûr, je dis toujours, tu ne vas pas tout faire hein, en un jour, hein, ni même en un an, hein, parce que un cheminement comme ça, c'est toute la vie. Tu vois, on avance selon les situations de la vie, mais c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on pourra toujours avancer, on pourra toujours s'améliorer, on pourra toujours devenir plus fort. Oui. Tu vois, mais Claire, c'est à chacun de le faire. Oui, c'est ça. Et il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans l'actualité qui me fait penser à la vision claire. Tu vois, quand tu dis qu'il faut être clair avec soi-même, clair avec ce que l'on veut vraiment. En ce moment, on voit qu'il y a des grosses émotions par rapport au racisme. Les gens, pas tous, mais il y en a certains qui le vivent dans la colère et qui vont casser des choses, etc. En fait, en faisant ça, on fait le contraire de ce qui est le mieux pour soi-même. Là, on n'est plus dans la vision claire, là, quand on est contre quelque chose, quoi. Voilà, parce que ce qu'il y a aussi qui était très fort dans les habitudes de vie, c'est le jugement, la critique, le blâme. C'est ça, mettre la responsabilité à l'extérieur, tu sais. Et que si chacun se voit comme une âme, justement, comme un être puissant venu sur Terre, vivre des expériences, hein, eh bien, si tu mets beaucoup d'amour en toi, il y a des choses, tu ne vas plus les ressentir. Moi, je sais très bien que le jour où tout le monde se verra comme une âme, il n'y aura plus de racisme. Parce que dans une vie, oui, tu peux être blanc, dans l'autre vie, tu peux être jaune, dans l'autre vie, tu peux être noir, tu vois, tu vas passer par toute la palette. Hein. Donc, si tu as cette vision plus large. Donc, moi, c'est ce que j'ai vu au fur et à mesure, si tu veux. Hein, eh bien, ce stage clarté, j'aime beaucoup parce que, si tu veux, chaque fois, tu vois l'écran plus grand. Au lieu de voir qu'un ou deux morceaux de puzzle de ta vie, tu rajoutes chaque fois, tu dis « Ah ouais, mais maintenant c'est ça, ah je comprends ». Parce que l'image devient plus grande de l'écran de ta vie. Tu vois, tu comprends autrement. Donc moi, j'avais bien compris « Ah voilà, si j'avais été malade, c'est parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. Ah, maintenant j'ai tout compris. » Tu vois, tout devient évident. Alors qu'avant, si tu n'avais qu'un morceau de puzzle, tu ne comprenais pas. Tu le tournais dans tous les sens.
tu vois pas ce que ça veut dire, tu vois. Donc, voir clair intérieurement, c'est ça, tu as cette vision plus large. Dans notre société, je sais qu'il y a les gens qui parlent beaucoup, il faut générer beaucoup plus d'amour, mais dans notre société, il y a déjà un truc qui n'est pas très clair, c'est que on te dit amour, mais les gens pensent sexe. C'est devenu ça le plus important. Et parler plus d'amour. Donc déjà, il y a une confusion entre l'amour et le sexe, tu vois. Et il y en a qui ne comprennent pas. Tu sais, moi j'en vois, je vois où les jeunes, tu sais, dans certains comportements, il y en a, ils sont là ou toujours à tirer la langue, à faire des trucs, à s'habiller un peu vulgairement, quoi. Qu'est-ce que tu crois que tu vas attirer si tu envoies ça? J'ai eu des participantes quelquefois un jour qui arrivent, ces hommes, tu sais, parce que ça marche aussi, ces hommes, ces femmes ou quoi. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y avait les hommes dans la piscine, là, le vieux, ils étaient là et tout. Et alors j'ai dit, c'est un peu normal, hein. Alors elle me regarde, tu sais, l'air de dire, comment c'est normal? J'ai dit, vu comment vous vous habillez, vous n'allez pas attirer autre chose, hein. Et alors, elles m'ont regardé, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis, tu dis que tu vas. Est-ce que tu crois que si tu rencontres un homme, il va regarder tes yeux? C'est pas ça qu'il va regarder. Regardez-moi dans les yeux, dans les yeux. Oh là là! Il y en a quelquefois qui ont dit, oh Marie-Rose, elle est un peu vieux jeu. Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais chacun attire en fonction de ce qu'il a. Donc Et alors, il y en avait une des deux là, qui après s'est retrouvée à Barcelone derrière un bus, dans une rue où elle ne pouvait pas doubler, où elle ne pouvait pas tourner et tout. Et derrière le bus, il y avait un grand écran sur un film. Si tu veux de l'amour, alors pourquoi tu demandes du sexe? J'ai dit, voilà, deuxième message. Et après, bien sûr, comme elle voulait un avis masculin, elle a eu un troisième message. Tu sais, chacun crée, c'est sûr que il y a des choses qui sont un peu confuses. Justement, la clarté, c'est l'inverse de la confusion. Tu vois, si tu es confus à propos de choix, de choses à faire, voilà. Donc, si en plus après tu fais naître beaucoup d'émotions comme ça, si tu en rajoutes, c'est sûr qu'après tu ne peux plus. Tu ne comprends plus vraiment la vie. Pour certains, elle leur semble trop difficile, compliquée et tout. Mais c'est parce qu'ils sont compliqués, tu vois. Et c'est vrai que ça prend du temps pour être simple. Moi, je dis toujours aux gens, vous savez, quand je les vois, il y en a qui veulent apprendre un truc, faire un autre, faire ci, ça. C'est le meilleur moyen pour rien mettre en application. Donc, j'ai dit, moi, j'ai fait l'inverse. C'était de dire, oh là là, mais ça, je ne veux même plus. Moi, j'ai fait le ménage pour rester qu'avec l'essentiel, pour rester avec ce qui est simple. Et ça, ce n'est pas évident dans notre société qui cultive aussi la quantité de choses à faire. Non, non, ça, il faut lâcher. Il faut rester avec l'essentiel, très peu de choses simples. Et là, tu seras clair tout le temps. Tu peux voir clair et peu importe les années qui passent, peu importe tout ce que tu sais. Et moi, j'avais vu ma grand-mère à 90 ans, elle faisait toujours du crochet, elle lisait le journal sans lunettes et tout. Mais c'est vrai qu'elle n'avait pas de stress. Elle se sentait bien où elle était bien avec son rôle dans la vie, elle était heureuse tous les jours. Donc, sa vie le montrait. Mais ceux qui se stressent, et dans notre société, il y en a des occasions, ils peuvent se stresser, tu vois. Donc, la vue se on voit de la marge. Oui, en tout cas, bien sûr, je rappelle que tous les sujets que l'on choisit, ce sont des stages aussi que tu donnes. Alors, tu donnes des stages en Espagne, tu donnes des stages en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti. Est-ce que tu donnes des stages également en France? Même en Espagne, non, là, j'ai plus donné de stage. Pour le moment, j'ai enseigné surtout à Tahiti. Pendant longtemps, j'ai enseigné en Nouvelle-Calédonie. J'ai là aussi des demandes. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais 2 stages. Et puis maintenant, j'en ai 6 ou 7. Donc, si je veux tous les faire, ou même plus, ça me demanderait de rester au moins 2 mois dans chaque endroit, tu vois. Et là, j'étais restée sur Tahiti. Là, évidemment, en fin d'année, j'avais enseigné un stage en France.
le stage avec le réveillon. C'est pour finir l'année dans le positif et commencer la nouvelle dans une belle direction. Et depuis, voilà, j'étais dans le confinement, j'ai pu enseigner. Et là, je vais repartir à Tahiti. Enfin, on va voir hein, si ça se met en place parce que ça change tous les jours. Eh ben, écoute, tant que tu es en confinement, moi ça me va parce que comme ça, on a des moments privilégiés avec toi. Et on pourra les avoir aussi, même si je suis à Tahiti. Ah, merveilleux, merveilleux. Oui, on pourra continuer. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire et qu'en ce moment, c'est vrai, beaucoup de gens ont peur et je le comprends, mais c'est pas en restant dans la peur que ça va améliorer leur vie. Hein, au contraire, parce que c'est une chose après l'autre et que voilà, il faut développer la confiance. Et ça, il n'y a que qui puissent le faire, tu vois, complètement. Et ça s'entretient tous les jours. Hein, c'est cool, hein. Je dis toujours, c'est comme un feu. Tu sais, si tu veux qu'un feu dure, ben, tu rajoutes des bûches. Tu sais que si tu arrêtes d'en mettre, eh bien, ça va s'éteindre. Voilà. Et nous, c'est pareil. La confiance, ça s'entretient tous les jours, les pensées, confiance, confiance, merci, merci. Hein, parce qu'il faut toujours avoir beaucoup de gratitude. Mais voilà, oui, pendant longtemps, j'ai enseigné dans beaucoup d'endroits, mais maintenant, plus à Tahiti. Et en France, je te dis, j'ai fait juste là, en fin d'année, je n'étais pas allée depuis 10 ans enseigner en France. Mais qui sait? Tout peut changer, tout peut arriver. C'est ça. Merci Marie-Rose, à la prochaine fois. Merci Lénaïque, oui, à la prochaine fois, avec grand plaisir.